Rebonjour, rebonjour, rebonjour. Que l'appel du Seigneur soit avec vous. Alors, donc, je reprends le message tout à l'heure. Est-ce que les gens qui veulent prier avec moi, est-ce que les gens qui veulent de l'aide pour que nous puissions repentir devant la face du Seigneur Jésus et demander la délivrance? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui veulent prier? Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Vous pouvez vous en sortir. Soit vous allez vous-même au pied de Jésus Nazareth, confesser vos péchés, demander la délivrance, soit prenez contact avec moi ou tout enfant de Dieu. Dieu le Saint-Esprit qui exerce. Vous allez vous en sortir. Notre capacité vient de Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus a ordonné que vous soyez sauvés, vous serez sauvés. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui est derrière cette œuvre. Donc il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il s'agit du salut de vos âmes, il s'agit de l'éternité. Vous avez cette grâce de savoir comment s'en sortir. Vous avez cette grâce de savoir comment être délivré. Vous avez cette grâce d'avoir des gens qui vous tendent la main, la part de Jésus Nazareth pour vous aider. Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous ne bougez pas? Il faut prier. Donc c'est pas la peine d'aller faire les ministères. C'est pas la peine d'aller faire les prédications. C'est pas la peine d'organiser les réunions d'évangélisation ou d'organiser les baptêmes ce week-end. Comme il y a certaines églises qui organisent souvent les baptêmes. C'est pas la peine de faire ces choses. Ce que le Seigneur juste demande de nous aujourd'hui, c'est la repentance et la délivrance de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Voici ce qu'il veut que nous puissions faire. Parce que la colère de Dieu à notre égard est grande. La colère de Dieu à notre égard est grande. Alors, je vais vous lire le texte de Jonas. Jonas chapitre 1, verset 1 à 2. Alors, la parole éternelle fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia, c'est Dieu qui parle. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, va crier contre cette ville-là, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Vous voyez? La méchanceté de Ninive était montée jusqu'à Dieu. Pourquoi? Parce que les gens de Ninive péchaient. Péchaient sans relâche. Faisaient du mal. Désobéissaient au commandement de Dieu. Ninive était une ville sans foi ni loi. Et les nouvelles de ces actes-là sont parvenues jusqu'à Dieu. Et ce qui va irriter le cœur de Dieu. Donc Dieu va susciter Jonas. Vous allez parler aux gens de Ninive. Dans un état de colère. Alléluia. Dans un état de colère. Dieu envoie Jonas à Ninive étant en colère. Quand il dit lève-toi, va à Ninive, Dieu est en colère. Dieu est en colère après les habitants de Ninive. À cause de leur méchanceté. À cause des meurtres. À cause des viols. À cause des assassinats. À cause du mensonge, de la sorcellerie. Aujourd'hui, Dieu est en colère après nous. Il est en colère après nous. Les choses que nous commettons à l'église, mes amis, sont montées jusqu'à lui. Dieu a des rapports sur nos vies. Et personne ne pourrait échapper à sa colère. Personne. Personne. Est-ce que vous comprenez? Alors donc le Seigneur Jésus, qui veut nous sauver, nous demande aujourd'hui que nous puissions nous repentir, que nous puissions nous repentir et demander la délivrance. Nous puissions nous repentir de la méchanceté de nos actes et demander la délivrance des esprits méchants qui sont en nous. Les esprits de sorcellerie sont des esprits méchants. Est-ce que vous comprenez? Voici la parole du Seigneur. Dieu est en colère. C'est pas la peine de prendre le micro, d'aller sur l'estrade, ma soeur, mon frère. Dieu est en colère. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui te donne le souffle de vie, qui permet que toi tu sois debout, moi je sois debout, est en colère après toi. Et je vous assure, quand vous réalisez ça, il y a une forme de crainte qui vous pénètre quand vous réalisez que Dieu est en colère. Je vous assure. Le problème c'est que nous oublions souvent que Dieu nous observe. Nous oublions souvent les sentiments de Dieu lorsqu'on pêche. Alléluia. On oublie souvent ça. Que Dieu nous observe. Que Dieu éprouve aussi la colère. Que Dieu éprouve aussi la tristesse. Que Dieu a des sentiments. Lorsque nous agissons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut éprouver aussi de la joie.
Alléluia. C'est ça le problème de notre génération. C'est ça le problème de nos vies. Mais aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur Jésus qui nous fait comprendre qu'en ce moment, dans le ciel, Dieu est en colère. Dieu est en colère. Dieu n'apprécie pas notre façon de faire, notre façon de vivre. Nos agissements dans l'église. Dieu n'apprécie pas ça. Le Père Céleste, créature du ciel et de la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est en colère. Donc ne va plus pécher, ne va plus commettre la sorcellerie, parce que Dieu est en colère. Dieu est au-dessus de ton père et ta mère. Dieu est au-dessus de ton patron et ta patronne. Dieu. Est-ce que tu vois? C'est Dieu-là qui t'a créé, qui a créé l'univers, le ciel, la terre, la mer, les arbres, est en colère après toi. À cause des actes de sorcellerie que tu fais la nuit et le jour. Est-ce que tu comprends ça? Souvent même lorsqu'on entendait que nos parents étaient en colère, parce qu'on a fait des dégâts à la maison ou parce qu'on a mis le travail à l'école, on se cache. On se cache dans la chambre, on ne veut plus se faire voir au salon et tout ça. Quand on mange, voilà, après avoir mangé, on file directement dans la chambre. Parce que on sait que le papa, la maman sont en colère. Vous voyez? Les hommes étaient en colère après nous. Vous voyez? Et on essayait, nous maintenant, de changer d'attitude et de se cacher. Mais je vous dis que Dieu, qui est au-dessus de tous les hommes, qui a créé tous les hommes, qui a créé nos parents, est en colère. Est en colère. Ça ne peut plus durer. Cette affaire de sorcellerie dans l'église, destruction des vies, la nuit, le jour, ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Donc aujourd'hui, je vous parle la parole du Seigneur Jésus. Il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Alléluia, il faut qu'on prie. On doit s'humilier. Comme les gens il faut s'humilier. Demander pardon et demander la délivrance. Demander pardon et demander la délivrance. Demander pardon pour nos péchés, pour nos actes de méchanceté. Et demander la délivrance pour les esprits méchants qui habitent en nous, qui nous poussent à pécher. Voici ce que nous devons faire. Ce n'est pas des ministères, je vous en prie, ce n'est pas des ministères. Donc nous ne serons pas surpris. Les choses avancent. Les prophéties avancent. Elles s'accomplissent. La colère aussi a été précisée. Elle a été précisée. Il y a un temps de grâce et un temps de colère. Là, on lit Isaïe 61. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, quand vous-même voyez l'état de l'église, regardez vous-même l'état de l'église. Même si vous étiez païen, vraiment païen, sans avoir jamais commis Christ, quand vous avez vu ce que je vous ai montré dans les vidéos, où les pasteurs se transforment en Batman, où on fait manger les gens de l'herbe, où on fait mordre les fidèles, on les fait mordre des serpents. Étant vous-même être humain, quand vous voyez ça, est-ce que vous ne dites pas que là, ces gens-là ont dépassé les bornes du raisonnable? Vous voyez? Si nous, les hommes, méchants comme nous sommes, on peut déjà être indignés à cause de ce genre de comportement, à comme de forte raison, Dieu qui est pur. Dieu qui est pur et sensible. Alléluia. À comme de forte raison, Dieu. Qui d'entre vous peut aller aujourd'hui dans une église où le pasteur utilise les serpents et qu'il fait mordre les gens et ces serpents-là? Qui d'entre vous peut accepter ça? Qui d'entre vous peut accepter d'aller manger de l'herbe chez les pasteurs qu'on voit dans les scandales là? Vous voyez? Alors, sauf si c'est Satan qui t'ordonne de faire ça. Mais consciemment, volontairement, tu ne peux pas le faire. Tu vois? Parce que tu te trouves que non, ça c'est affreux. Comment je vais manger de l'herbe? Ou comment je vais aller me laisser mordre par un serpent? Ou comment je vais aller faire un culte nu? Comme aux États-Unis, des églises où les gens sont nus. Vous voyez? Si nous, on arrive à raisonner comme ça, à s'interdire de telles choses, à combien de fois que son Dieu? Et Dieu voit même pire que ça. Parce que ça, c'est les choses du jour. Ça, c'est les choses du jour. Donc, les choses de la nuit sont pires, sont plus graves. Sont plus graves. C'est des cérémonies sataniques dans le lieu de culte. Des réunions sataniques dans le lieu de culte. Avec toutes les abominations, les souillures. Vous voyez? Donc, sachez que Dieu qui a vu ces choses est en colère. Mes frères et sœurs, vous qui péchez, vous accomplissez ces choses-là. Sachez-le, Vous qui allez chercher à connaître de tous les âmes la nuit.
avec des fous sataniques, soit disant non, on va te baptiser. Dieu est en colère. Pasteur, apôtre, prophète, toi qui m'entends, fais gaffe à ta vie. Fais gaffe à ta vie. Dieu est en colère. Est-ce que tu as compris? Dieu est en colère. Il faut que tu arrêtes. Maintenant, prends contact. Si tu veux, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Tu seras libéré. Tu seras libéré. Ne va pas souffrir le temps de feu. Ne va pas souffrir le temps de feu. Déjà, Satan ne t'a pas béni. Et il ne bénit personne. Il vient pour dérober, égorger, détruire. Regarde la vie que tu mènes. Je connais certains qui ont des ministères, qui n'ont même pas l'argent pour payer les salles. Tu n'as pas l'argent pour payer la salle où tu fais les faux cultes là. Où tu fais les fausses prophéties. Tu n'as pas l'argent. Tu vois, tu n'as même pas l'argent. Mais toutes les nuits, tu vas pour détruire les vies. Toutes les nuits, tu vas pour tuer les femmes. Toutes les nuits, tu vas pour maudire les gens. Toutes les nuits, tu vas pour tester la sorcellerie. Tu n'as même pas l'argent pour payer la salle où tu invoques Satan, ton maître. Tu n'as pas l'argent. Tu as vu? Tu vois comment Satan est méchant? Tu vois? Et ceux qui ont l'argent, même dans les grands temples que j'ai vus, les écrans géants là, c'est au prix de quoi? C'est au prix de sacrifier ses bébés? Des abominations indicibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire. Dans l'église, hein? On assassine les bébés, on enterre les camps des enfants dans les églises pour avoir les grandes salles, pour être propriétaire des lieux de culte. Vous voyez? Ça, c'est vraiment une perte de temps, du gâchis. Du gâchis pour nos vies. Du gâchis pour le temps aussi que tu nous donnes. Quittez Satan, le diable. Quittez les œuvres du diable. Confessez vos péchés à Jésus de Nazareth. Repentez-vous. Et demandez-lui la délivrance. Il va l'opérer. Il va l'opérer. Faites le vœu comme Jonas. Jonas qui a fait le vœu dans le ventre du poisson. Il a promis de sacrifier avec une action de grâce. Et Dieu l'a libéré. Faites ça. Et quand vous êtes misérable, vous servez le diable, vous êtes misérable. Tu connais les gens qui sont dans la sorcellerie, qui ont beaucoup de pouvoir, dans la magie, la sorcellerie. Hein? Qui viennent visiter les enfants de Dieu la nuit, le jour. Mais ils sont misérables, matériellement, ils sont misérables. Vous voyez? Mais à quoi te sert ce pouvoir-là? À quoi te sert cette méchanceté vis-à-vis des autres? Hein? Tu manges la chair humaine, tu bois du sang humain tout le temps. Mais ta vie est toujours dans la misère, maladie incurable. Les abominations que Satan a placées dans ta vie. Des souillures nuit et nuit. Vous voyez? Il faut quitter le monde des ténèbres. Il faut quitter le monde des ténèbres. C'est une perte de temps, c'est un gâchis. Hein? Tu es en train de gaspiller ta vie pour rien. Hein? Va confesser tes péchés à Jésus de Nazareth, demande la délivrance, sinon prends contact avec moi, on va prier, tu seras libéré. Est-ce que tu as compris? Voilà, fais ça. Dieu existe, mes amis. Attention. Si Satan vous dit que tu n'existes pas, c'est moi qui suis Dieu, c'est un menteur. Ça, vous le savez. Satan est menteur et c'est le père du mensonge. Je rends témoignage que Dieu existe, que Jésus-Christ existe. Ils sont vivants. Ils sont vivants. La preuve que c'est son sang qui me permet, moi, d'être debout. Malgré les attaques sataniques que vous voyez, le sang de Christ Nazareth me permet d'être debout. C'est pas la magie, c'est pas la sorcellerie. Le sang de Jésus-Christ Nazareth, le sang du Fils de Dieu. Dieu existe. Jésus-Christ existe. Ils vivent. Est-ce que vous comprenez ça? Et Satan tremble parce qu'il va te jeter dans le temps de feu. Donc ne soyez plus incrédules. Ne soyez plus incrédules. Venez au Père de Jésus Nazareth. Il a dit venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Il va vous libérer et il va vous pardonner. Est-ce que vous comprenez? Faites cela. Et si vous avez besoin d'aide, on va prier. C'est donc que la Bible dit que confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques chapitre 5, verset 16. Donc on va faire ça. On va faire ça. Arrêtez de gaspiller vos vies. Arrêtez de détruire les vies des autres aussi. Alors que vous avez la possibilité d'être délivré. Vous avez la possibilité d'être délivré. Donc je viens vous dire que Dieu est en colère. Je viens vous dire que Dieu est en colère. Et que le degré de nos péchés, de nos méchancetés, fait que il y a soit la repentance qui va nous sauver avec la délivrance, soit c'est l'endurcissement pour ceux qui veulent s'endurcir et ils seront supprimés. Est-ce que vous comprenez? Soit on se repent, on est délivré, on est pardonné, soit on s'endurcit, on est supprimé.
Mais on ne va pas prospérer dans cette affaire-là. C'est impossible, impossible, impossible. Je vous dis cela, impossible. On ne va plus prospérer dedans. On ne va plus prospérer, on va être supprimé. Si on s'endurcit, on va être supprimé. La méchanceté de l'église, comme celle de Ninive, est montée jusqu'à Dieu. Et Dieu a pris la résolution d'envoyer Jonas. Est-ce que vous voyez? Dieu a pris la résolution d'envoyer Jonas à Ninive. Pour aller parler aux gens de Ninive. Pour dire aux gens de Ninive que vous avez 40 jours pour cesser de pécher, sinon vous êtes supprimés. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a déjà annoncé la suppression, la destruction de Ninive. Mais il a donné un délai de 40 jours. Vous voyez? Donc c'est déjà acté. Donc la suppression aussi des gens qui pêchent aussi est déjà annoncée. Elle est déjà annoncée, hein. Apocalypse 21 dit que les enchanteurs, les abominables iront dans les temps ardents de feu de soufre. Mais seulement, Dieu nous donne aussi le temps. Le temps de son fils jusqu'à Nazareth, le temps de pouvoir changer, le temps de pouvoir nous repentir et demander la délivrance. Vous voyez? De la même manière qu'il a donné 40 jours aux gens de Ninive, il nous donne aussi le peu de temps que nous avons aujourd'hui pour pouvoir demander pardon et pouvoir demander la délivrance. Et ce temps est court. Ce temps est court. Donc, il faut maintenant se dépêcher. Il faut se dépêcher. Est-ce que vous comprenez? Il faut se dépêcher. Voilà. Nous avons un temps court, pour pouvoir demander pardon, pour pouvoir demander la délivrance. Mais ce temps est court. Il faut se dépêcher. Donc, je vous annonce la parole de Jésus de Nazareth. Le Père c'est le Père éternel, créateur de la vie et de la terre. Qui a toutes choses entre ses mains, qui domine toutes choses, souverain dans le ciel et sur la terre. Est en colère. Alléluia, est en colère. Donc, il faut que nous puissions changer maintenant. Nous puissions là changer de comportement, c'est-à-dire nous puissions repentir et demander la délivrance pour annuler la colère, pour annuler le châtiment de Dieu. Comme les gens de Ninive ont annulé aussi le châtiment que Dieu avait annoncé sur Ninive. Si on veut vivre, on fait ça. Si on veut vivre, on fait ça. Mais si on ne veut pas vivre, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais après, il ne faut pas aller regretter dans les temps de feu. Parce que c'est impossible qu'on prospère dans le mal. Impossible, impossible, impossible. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans le livre de Jonas chapitre 1, qu'on a lu tout à l'heure, Dieu a appelé Jonas comme dans une situation d'urgence. Il dit, lève-toi, va à Ninive, va crier contre elle, parce que cette ville est devenue trop méchante. Sa méchanceté est arrivée jusqu'à moi. Les nouvelles qui me parviennent de Ninive ne sont que des nouvelles qui ont un rapport avec le mal, les meurtres, les viols, le mensonge, l'idolâtrie, la sorcellerie. Toutes ces choses-là, c'est ce qui s'est passé à Ninive. Et Dieu va envoyer Jonas pour aller donner aux gens de Ninive 40 jours pour pouvoir changer. Sinon, ils sont supprimés. Oui. 40 jours pour pouvoir changer, sinon ils sont supprimés. Et c'est ce que Jonas va faire. Vous voyez? Alors, donc, j'aimerais vraiment nous interpeller sur le ministère de Jonas. Jonas apparaît dans l'évangile. Oh, pardon, apparaît dans le prophétisme. Dans un moment où Dieu est en colère après une ville. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jonas est suscité dans cette atmosphère-là. Pendant que Dieu veut exécuter une sentence vis-à-vis d'une ville qui s'appelle Ninive. C'est à ce moment-là que Dieu suscite un prophète qui s'appelle Jonas. Jonas avait été appelé au ministère pour parler aux habitants de Ninive. Est-ce que vous comprenez? Donc, le ministère de Jonas était lié à Ninive. Et lorsque Jonas va cesser de parler aux habitants de Ninive, quand vous allez voir le livre de Jonas chapitre 3, on ne parlera plus de Jonas après. Vous allez voir que après la repentance de Ninive, on ne parle plus de Jonas dans un autre passage de la Bible. Vous voyez? On a parlé de Jonas que pour ce qui concerne Ninive. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, Jonas a été spécifiquement établi prophète, appelé prophète, pour les gens de Ninive. Un peuple étranger, qui n'était pas des tribus de Jacob. Un peuple étranger. Alors, et voilà ce qui explique aussi pourquoi lorsque Jonas va refuser d'aller à Ninive,
Jonas qui va refuser d'aller à Ninive va aller à Tarsis. Dieu va le poursuivre. Dieu va le poursuivre. Alléluia. Il va prendre le bateau. Dieu va rendre la navigation du bateau difficile. Il va se jeter à l'eau. Dieu va envoyer un poisson pour l'avaler. Pour empêcher que Jonas ne meure. Parce que Dieu l'avait suscité pour parler aux gens de Ninive. Est-ce que vous comprenez? Et le nom de Jonas signifie colombe. Jonas signifie colombe. Hein? Alors, donc une colombe qui devait aller en mission. Et comme toute colombe, il faut qu'elle puisse voyager. Vous voyez? Donc, le nom même de Jonas concordait avec sa destinée prophétique. Il était appelé à voyager pour Dieu. Il était appelé à aller parler au nom de Dieu dans des contrées lointaines. Est-ce que vous voyez? Donc, Dieu ne pouvait pas faire autrement que poursuivre Jonas derrière. Lorsqu'il avait refusé d'aller à Ninive. Et lorsque Jonas aura accompli sa mission à Ninive, Jonas va s'arrêter là. L'histoire de Jonas dans le ministère va s'arrêter là. Alléluia. On parle encore de Jonas dans un autre passage, je pense dans les rois ou les chroniques, quelque chose comme ça. Hein? Jonas fit sa mitaille, c'est tout. Mais au niveau du ministère, il n'y a que la mission de Ninive dont on a écho de la vie de Jonas, qui nous a révélé Jonas. Alors, ceci, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le fait que le Seigneur Jésus, qui travaille comme le Père, il ne faut pas l'oublier. C'est que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Je vous en prie. Le Seigneur Jésus suscite aussi les enfants pour des missions spécifiques. Ils sont sur la terre pour des missions spécifiques. Et que leur action est dirigée pour faire une certaine œuvre, la part de Jésus de Nazareth. Ils ne sont là que pour ça. Et lorsqu'ils auront fini, ce qui a été écrit s'accomplira. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais ce qui va prendre la suite, ce sont les événements qui ont été annoncés. Alléluia. Ce qui lui a été dit va s'accomplir. C'est-à-dire que si ces gens ne se répondent pas, ils vont être détruits. S'ils ne se répondent pas à ta parole, ils vont mourir. Il n'y aura pas que non, je vais susciter un Josué. Il y a des gens qui sont appelés comme ça. C'était le cas de Jonas. Alors, ceci, j'aimerais vraiment nous dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention aux enfants de Dieu que Jésus-Christ envoie parler à l'église. Lorsque ces enfants de Dieu là vont se taire, c'est le déluge qui va s'opérer. Il n'y aura personne pour prendre la suite. Il n'y aura personne. Il n'y aura personne pour prendre la suite. Personne ne pouvait prendre la suite de Jonas, parce que Jonas avait été suscité pour parler aux gens de Ninive. Personne ne prend la suite de ses enfants, parce que ces enfants-là ont été suscités pour parler à l'église. Et lorsqu'ils auront fini leur ministère, il y aura le déluge, il y aura la colère. Dans la Bible, vous avez l'exemple de ces deux prophètes, que Dieu va susciter les temps de la fin aussi, qui vont prophétiser pendant un certain nombre de jours. Alléluia. Et lorsqu'ils vont finir de prophétiser, la Bible dit qu'il y a une bête qui va venir les tuer. Après, ils vont ressusciter 3 jours après ou 3 jours et demi, quelque chose comme ça. Ils vont monter au ciel. Et lorsqu'ils vont monter au ciel, il y a une partie de la ville qui va s'effondrer. Dieu va détruire une partie de la ville dans laquelle ces gens-là ont exercé. Cette partie de la ville va s'effondrer. Alléluia. Donc, la fin du ministère des enfants de Dieu contre l'Église ne sera pas sans conséquence. Parce qu'ils ont été suscités pour parler à l'Église. Et lorsqu'ils vont cesser de parler à l'Église, Dieu va prendre les mesures qu'il faut. Il va prendre les mesures qu'il faut. Le péché de l'Église est arrivé à un moment où on ne peut plus atteindre notre génération d'hommes de Dieu qui voudrait encore venir exhorter les gens. C'est fini. On est atteint le suprême niveau où Dieu est déjà las de nous supporter. Et qui nous donne encore un petit temps pour dire que, bon, on ne sait pas, peut-être qu'ils peuvent changer. Parle-leur encore. Exhorte encore. Appelle encore la prière. Peut-être qu'ils vont changer. Mais quand ces gens-là vont finir de parler, la part de Dieu sera finie. Pour l'église. Pour les gens de l'église là, qui pêchent. Parce que Dieu ne va pas rebâtir une église avec des anciens qui sont dans le péché. Non, Dieu va d'abord supprimer l'ancienne génération qui a marché dans l'adultère, qui a marché dans le déchissement.
Dieu ne va pas utiliser les gens qui sont dans le péché pour pouvoir les introduire dans le ministère, pour pouvoir les enlever, pour pouvoir les amener. Impossible, ils seront supprimés. Il y aura un jugement. Juste qu'il a dit, hein, quand il va venir, il va faire quoi? Il dit qu'il va s'asseoir. Il va s'asseoir, hein, il va séparer les brebis avec les boucs. Il va s'asseoir, il va récompenser ceux qui ont aidé les pauvres, les malheureux, hein, ceux qui ont habillé ceux qui étaient nus, qui ont donné à manger à ceux qui étaient affamés. Il va leur dire, écoutez, prenez possession du royaume. Mais les autres allaient dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez? C'est ce qui va se produire. Et Jésus-Christ arrive. Il arrive pour faire ça. Il arrive pour faire ça. Il n'y aura pas un autre temps de grâce que celui-là. Il n'y aura pas un autre temps de grâce que celui que nous avons aujourd'hui. Je vous parle de la part de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vous parle de la part de Jésus de Nazareth. Hein. Faites attention. Ça, c'est quelque chose. Le Seigneur Jésus a dit à un frère, si je t'envoie pour faire l'œuvre de Dieu, cette œuvre-là ne doit concerner que les enfants qui sont tombés, les enfants d'Abraham, mais ceux qui sont éloignés de sa maison. Alléluia. Aujourd'hui, le regard est sur l'Église. Aujourd'hui, le regard du ciel est sur l'Église. Aujourd'hui, l'objectif de Dieu, c'est de sauver d'abord l'Église, de ramener ceux qui sont tombés. Mais si ces gens refusent, il n'y aura pas une suite sans conséquences. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. La vie ne va pas continuer. La vie ne va pas continuer. C'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont comme les Jonas, qui sont comme les colombes, que Dieu envoie dans des pays lointains, dans les églises, pour pouvoir parler la part de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir parler de repentance. Mais lorsque ces gens auront fini leur ministère, ce qui doit s'accomplir, s'accomplira. Pour ceux qui auront cru, ils seront récompensés. Pour ceux qui n'auront pas cru, ils seront détruits. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens de Ninive avaient deux options. Soit ils changent de vie, ils se répandent, et ce qu'ils ont fait, et Dieu annule le châtiment. Soit ils s'endurissaient, et Dieu détruisait la ville. Est-ce que vous voyez? Dieu avait déjà longuement supporté le péché de Ninive. Mais il arrive un moment où Dieu dit non, là, il y en a trop. Il y en a trop, je ne peux plus supporter ça. Il faut que j'exécute la sentence. Il faut que je fasse justice. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, on a abusé. On a abusé. On a abusé. Vous voyez? Donc, si Satan, le diable, vous dit, Dieu ne fera rien, continuez à pécher, vous allez régner avec l'Antéchrist, vous allez procéder à l'Antéchrist. Moi, je vous dis que là où Satan parle, ce sont toujours des paroles de mensonges. Il faut écouter les paroles de vérité jusqu'à Nazareth. Si vous croyez que vous allez régner à l'Antéchrist, vous allez procéder à l'Antéchrist. Vous allez voir les grandes villas, les grandes églises, les églises de sorcellerie avec l'Antéchrist, et vous allez rester en vie, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez, hein? Le châtiment commencera dans l'église, dans le sanctuaire. Et c'est Jésus-Christ qui a bâti l'église. C'est Jésus-Christ qui a bâti l'église. Et c'est là où est le piège. Parce que tu utilises une chose qui n'est pas à toi et tu l'utilises mal. Tu utilises l'église qui ne t'appartient pas. Tu la profanes. C'est une œuvre qui appartient à Jésus de Nazareth. Et tu ne veux pas rendre compte à Jésus de Nazareth. Et tu penses qu'il va te laisser prospérer dans ça? Tu vas subsister comme ça? C'est impossible. Impossible. Voilà. Donc, mon frère, toi tu n'as pas reçu l'appel, mais tu exerces. Je te prie de te repentir. Je te prie d'aller au pied de Jésus de Nazareth, demander pardon et qu'il te délivre. Parce que tu ne feras pas long feu dans cette histoire-là. Tu ne feras pas long feu dans cette histoire. Les païens, leur tour viendra, mais c'est d'abord le tour de l'église. C'est le tour de l'église. Dieu va commencer par l'église. Est-ce que tu comprends? Dieu va commencer par l'église. Donc n'écoute pas les fausses promesses de Satan. Ne te laisse pas abuser par Satan le diable.
Tu as compris? Hein? Ma soeur, toi qui n'as pas l'appel, tu sais bien que les femmes ne doivent pas exercer, mais tu prends le micro. Crains Dieu. Crains Dieu qui peut te jeter aujourd'hui dans le tombeau. Crains Dieu qui peut te lier et jeter dans les temps de feu. Crains Dieu qui peut finir avec toi à jamais. Qui peut te brûler comme Sodome et Gomorrhe. Crains Dieu. Crains Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie. Est-ce que tu vas dans ton frigo pour dire que non, je vais avoir le souffle de vie? Hein? Que tu l'as rangé dans le frigo et puis tu le prends, tu l'absorbes, tu dis maintenant je respire. Tu vas faire la sorcellerie là-bas, tu as le souffle de vie. Tu reviens la nuit, le jour, tu as le souffle de vie. Dieu te laisse le souffle de vie. Pour que toi tu te repentes. Un souffle de vie que tu ne mérites pas. Que moi non plus je ne mérite pas. Tu vois? Crains Dieu et repens-toi. Laisse le micro. Laisse le micro. Va te repentir et demande délivrance. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir. Alors, donc, je suis venu vous dire la part du Seigneur, hein, que Dieu est en colère. Dieu est en colère après nous. Qu'on ne va pas échapper. Et que cette œuvre-là ressemble à celle de Jonas. Et que lorsque le temps que Jésus nous a donné sera écoulé, Dieu fermera aussi les portes du ciel et on sera châtié et puni, frappé de mort. Qui est l'antéchrist ou pas? Quand Dieu avait parlé par l'office à l'église de Thyatire, que si Isabelle, cette femme-là, à qui j'ai donné du temps, pour qu'elle se repente, elle ne veut pas se repentir, hein, je vais l'acheter sur un lit. Vous pensez que ça dépendait de l'antéchrist? Ça dépendait de l'apostasie? Hein? Le châtiment de Dieu ne dépend pas de l'apostasie de l'antéchrist. Hein? Hein? Quand il a parlé aux églises de Thyatire, hein, de Pergame et toutes ces églises-là, vous pensez que c'était en rapport à l'antéchrist ou l'apostasie? Quand tu pêches, que ce soit au temps de l'antéchrist ou pas, Dieu te punit. Dieu te punit. Par l'office, il te punit. Est-ce que tu comprends? Il te punit. Voilà. Donc, Ananias et Saphira sont tombés. Il n'y avait pas encore l'apostasie établie comme aujourd'hui. Hein? En esprit, dans les églises. Il n'y avait pas encore ça. Mais ils sont tombés. Ananias et Saphira ont été frappés. Et Dieu peut le multiplier au temps où nous sommes, par son Fils. Il faut faire attention. Une fois tu pêches, tu n'es plus en sécurité. Une fois tu pêches, tu n'es plus en sécurité. Dès que tu vas commettre l'adultère, tu sors l'autel, tu es déjà sur une corde raide. Tu peux être frappé. Soit par Dieu, soit par Satan. Tu sors l'autel après avoir commis l'adultère. C'est ce que tu peux mourir là. Mais si tu subsistes 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ce que c'est la grâce de Dieu qui veut que tu puisses te repentir. C'est Dieu qui veut que tu puisses te repentir. Il te laisse en vie. Même dans ton affaire adultère. Est-ce que tu comprends? Il faut faire attention. Vous voyez? Donc, lorsque Dieu est en colère, cela doit susciter en nous, normalement, de la crainte. La crainte. Alléluia. Parce qu'on doit avoir peur de Dieu, qui a entre ses mains le souffle de nos vies. Je vous assure. On doit avoir peur de lui. On doit le craindre. Craindre de mourir. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, j'aimerais que cette crainte aille au plus profond de ton cœur. Toi qui m'entends là, ouvre ton cœur. Crains Dieu, crains Dieu. Crains qu'il te frappe. Crains qu'il te frappe. Les habitants de Ninive ont craint d'être frappés par Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils sont humiliés. Ils ont publié un jeûne. Ils ont cru à Dieu. Ils ont cru aux paroles que Dieu leur avait envoyées au travers de Jonas. Est-ce que vous voyez? Les habitants de Ninive, ils ont craint pour leur vie. Essayons de craindre pour nos vies. Essayons de craindre pour nos vies. Vous savez, c'est ce qui nous amène même aujourd'hui à pécher. Parce qu'on ne craint plus la mort. On ne craint plus d'être frappé. On ne craint plus d'être puni. Mais Dieu punit, mes amis. Dieu punit, mes frères et sœurs. Dieu punit. Dieu punit. Par son Fils, il a puni. Hein? Vous vous souvenez de l'affaire du temple de Jérusalem dont on a parlé? Que Jésus a dit aujourd'hui, bon, tu n'as pas connu le temps de ta visitation, tes ennemis vont t'encercler de toutes parts. Hein? Tu seras frappé de tes enfants. Et c'est arrivé en l'an 70. Vous voyez? Même si c'est arrivé en l'an 70, ils ont été punis. Et malgré le temps que le Seigneur Jésus leur a laissé avant que cette prophétie s'accomplisse, les habitants de Jérusalem ne se sont pas repentis.
Ils sont restés dans le durcissement, hein, dans le pharisianisme, dans les trucs des Sadducéens. Voilà, et la colère les a atteints. Le temple a été détruit. Aujourd'hui, nous avons ces vestiges-là, hein, que les touristes vont visiter. Hein, cette muraille. Vous voyez? Dieu punit par son Fils. Il punit. Craignons. Vous voyez? Et cette crainte-là, tu dois même t'amener, toi, à ne pas pécher. À ne pas pécher. Vous voyez? C'est important d'avoir cette crainte-là. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à voir comment on pêche, rien ne nous arrive. On pêche, rien ne nous arrive. Non. Les choses arrivent au temps opportun. Parce que Dieu est là, la colère. Il est riche en bonté, en fidélité, et il y a un temps pour tout. La colère arrivera. Elle arrivera en son temps. Est-ce que tu comprends? Voilà, il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre d'être puni par Dieu. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Faire entrer cette crainte dans ton cœur. Le temps de feu est un lieu de malédiction que toi tu ne pourras pas supporter. Ni Satan, ni les démons. Personne ne peut supporter la chaleur qui est là-bas. La chaleur qui est dans les temps de feu est insupportable. C'est le plus grand châtiment qui ait jamais existé. Est-ce que vous voyez? Un châtiment qui te torture, qui te fait brûler, hein, qui te fait souffrir. Tu cries seulement, tu pleures seulement, mais tu ne meurs pas. Vous voyez? La mort ne t'atteint pas. Vous voyez un châtiment comme ça? Vous voyez? Personne ne pourra supporter. Ben, il vaut mieux, mes amis, il vaut mieux, hein, aujourd'hui, se repentir. Hein, demander la délivrance. Hein, accepter un jour, hein, s'il y a les persécutions de Satan, hein, les subir, mais avec la protection de Christ et entrer au paradis. Alléluia. Que d'aller supporter, c'est d'aller subir, hein, cette insupportable condamnation qu'on appelle les temps de feu. Je vous assure, il faut vraiment le faire. Il faut accepter de sortir la sorcellerie. Il faut accepter les tribulations. Mais il faut accepter les représailles sataniques. Si elles viennent, bien sûr, si elles viennent, qu'elles subir les temps de feu. Je vous en prie. Je vous en prie. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que vous. La Bible dit que les hommes serviront des signes. Voilà pourquoi je prends souvent ma personne pour pouvoir parler de ce que Jésus-Christ fait dans ma vie. Vous me voyez comment je vis. Je n'ai plus le sommeil. Je n'ai plus le sommeil. Satan m'attaque toutes les nuits. Toutes les nuits. Depuis un certain moment. Je peux dire depuis plus de 22 ans. Depuis plus de 22 ans, je suis attaqué comme vous voyez là. Vous voyez? Je suis attaqué. Mais jusqu'il me fortifie. Moi-même, sans être quelque chose, je me suis rendu compte que bon, comme le Seigneur le permet, c'est parce que lui-même me fortifie et il me délivre. Et je me suis rendu compte que bon, mieux vaut ça. Mieux vaut ça, c'est légères afflictions, comme Paul le dit, hein, qu'elle allait souffrir le temps de feu. Que dit non, Seigneur, j'arrête. J'arrête de prier. Et aller souffrir le temps de feu. Parce que tu vas avoir un sommeil doux, agréable. C'est qui est un mensonge. Parce qu'il n'y a pas de paix chez les méchants. Il n'y a pas de paix dans le monde satanique. C'est un monde de guerre, un monde de haine, de sorcellerie, d'attaque, nuit et jour. Les gens se cachent pour se protéger. Vous voyez? Il n'y a pas de paix là-bas. Donc, humblement, j'ai dit, Seigneur, moi j'accepte. Pourvu que tu m'amènes dans ton royaume. Pour que tu me fasses entrer dans ton royaume. Tu me fasses entrer au paradis. Vous voyez? Je sais que vous voyez ça. Et vous le savez. Je suis un homme comme vous. Sans être quelque chose. Mais juste qui me fortifie, me permet d'être debout, malgré les tribulations là. Tout comme Paul et tous les autres ont subi ça. Mais en refusant les temps de feu. En refusant les temps de feu. Satan veut venir te séduire pour te pousser à l'impudicité. Il veut te pousser à l'impudicité, la nuit, le jour. Mais tu vas aller dans le temps de feu. Derrière ça, il y a le temps de feu. C'est pas la satisfaction de la chair. Hein? Ou la sueur de ton âme. Tu dis non, bon, ça s'est passé dans le sommeil, c'est pas grave. Non. Derrière là, il y a le temps de feu. Il y a une condamnation qui suit cela. Parce que l'objectif de Satan, c'est d'amener les gens à être détruits. Dérober, égorger, détruire. Est-ce que vous voyez? Donc, on est obligé d'accepter aussi, hein, comme on dit entre griffes, de payer un certain prix. Ce n'est pas un prix qu'on paye. D'accepter certaines tribulations. C'est un mauvais jeu de mots de dire qu'on paye le prix, on ne paye pas le prix. Alléluia, tout a été payé par le sang de Christ Nazareth. Mais on accepte de porter la croix. Voilà, on accepte de porter la croix. On accepte de souffrir avec Christ. C'est ce que Paul dit. On souffre avec lui. On n'a plus le sommeil. Comme lui-même aussi était harcelé dans le sommeil.
Souvenez-vous quand l'eau voulait rentrer de la barque pendant qu'il dormait. Voilà. Donc lui aussi, il a subi ces attaques-là. Jusqu'à nous donner la vie, le sang. Un sang pur pour que nous soyons rachetés. Vous voyez, il a tenu ferme. Mais il nous donne sa force pour pouvoir marcher comme lui, pour pouvoir être fidèle comme lui, jusqu'à la fin. Alléluia. Et ces afflictions-là ne durent pas longtemps. Il va t'attaquer la nuit. Tu as le sang de Christ de Nazareth qui va réparer ta vie. Il va t'attaquer la journée. Tu as le sang de Christ de Nazareth qui va restaurer ta vie. Même s'il y a eu la faiblesse, même si on a vu ta nullité, les gens ont vu ça, je sais, ils ont vu. Et ça fait quoi? Ça m'enlève quoi? Juste qu'il me fera entrer dans son royaume. Il te fera entrer dans son royaume. Mon ami, à partir du moment où tu évites les temps de feu seulement, même si le diable, qui a le pouvoir de te montrer ta nullité, des attaques sataniques, tu dis, je m'en fous, pourvu que j'aille dans le royaume de Dieu, jusqu'à ce que je me revêtir. Comme on a revêti le Fils prodigue. Est-ce que vous voyez? C'est pas important ces choses-là, c'est pas important. Le salut est plus que tout. Le salut de son âme est plus que tout. Le fait d'éviter les temps de feu est plus que tout. Et plus que tout, plus que tout. Et jusque c'est avec nous. Alléluia. Il est avec nous pour nous fortifier, pour nous encourager et pour nous accompagner. Vous voyez? Voilà. Mais dans tous les cas, je vous assure, mes frères, ne craignez pas les tribulations à venir pour dire que non, bon, si je fais la délivrance, Satan va m'attaquer, les démons vont m'attaquer, je n'aurai plus ça, je n'aurai plus ça. Ne vous inquiétez pas de ça. Le fait que vous sauvez vos âmes les temps de feu va permettre que vous dites, mais Seigneur, même si je monte comme le pauvre Lazare, sans rien, mais simplement que tu permets que je monte chez toi, dans ton royaume là, ça me suffit. Ça me suffit. Alléluia. Mais sur la terre, puisque Dieu a aussi tracé un plan pour toi, un plan matériel, humain, tu vas te marier, si tu n'es pas marié, tu vas avoir un emploi si tu n'as pas un emploi. Alléluia. Dieu a planté Adam et Ève. Il a dit il faut cultiver le champ. Donc tu auras un emploi sur la terre. Pouvoir manger. Ne crains pas pour ces choses. Ne crains pas pour ça. Alléluia. Je ne suis pas meilleur que vous. C'est la grâce de Jésus de Nazareth. Je n'ai plus le sommeil. Je le dis. Même Satan, le diable, il entend avec ses démons. Ils savent. Alléluia. Mais le Seigneur m'a permis de vivre avec ça. Parce que l'urgence, parce que l'importance, c'est d'entrer au royaume de Dieu, de pouvoir rentrer au royaume de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, il faut raisonner comme ça. Il faut raisonner comme ça. C'est avec beaucoup de tribulations qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que les apôtres disent. C'est avec beaucoup de tribulations qu'on va entrer là-bas. Et la Bible dit que ceux qui sont sortis de la grande tribulation lavaient leur robe. Donc, ils étaient confrontés aux tribulations. Ceux qui sont sortis de la grande tribulation vont laver leur robe, vont se blanchir et vont aller au paradis. Vous voyez? Donc, tout le monde passe par les tribulations. Tout le monde passe par les tribulations. Il ne faut pas avoir peur. On a le Seigneur avec nous, on a son sang, on a les anges, on a le Saint-Esprit, on a la parole de Dieu, on a les promesses. Vous voyez? On va s'en sortir. Donc ne craignez pas de faire la délivrance. Ne craignez pas. Allez demander au Seigneur Jésus pardon, demandez la délivrance. Sinon, contactez-moi, on va prier ensemble. Ma vie est restaurée. Que Satan ne vous trompe pas. Si vous m'attaquez, machin, ma vie est restaurée. Jésus-Christ est dans ma vie. C'est sans effet. Jésus-Christ est dans ma vie. Totalement dans ma vie. Qui m'attaque le jour, qui fasse cela, il fasse cela, mon âme et tout ça, ma vie est restaurée à l'instant par le sang de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des choses que vous voyez, non, il y a des choses qui ne sont pas claires, bon, qui ne sont pas parfaites, ça ne dépend pas de Satan. Je vous assure, ça dépend de l'homme, parce que l'homme aussi a une responsabilité. C'est des choses qui ne sont pas parfaites dans ma vie ou dans la vie d'un enfant de Dieu, ça dépend de l'homme lui-même, ce n'est pas de Satan. Alléluia. Voilà. Mais dans tous les cas, si quelqu'un veut vivre une vie bénie, conforme à la volonté de Dieu, il verra aussi sa vie bénie et la vivra selon le plan de Dieu. Satan ne pourra rien faire. Il va t'observer. Simplement, comment tu vas avancer. Il sera cerné de toutes parts. Il n'y aura pas d'ouverture. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ne craignez pas. Alors, donc je suis venu vous dire la part du Seigneur Jésus que nous qui sommes les gens avertis, les gens de la Bible, on ne peut plus être comme les gens du dehors, comme ces gens autour de moi. On ne peut plus être comme eux. On doit faire attention. On doit faire attention. Donc, c'est la parole du Seigneur. Et j'ai béni le Seigneur Jésus, ce qui lui permet de connaître sa pensée. Vous voyez? Une chose est de prêcher l'évangile, comme nos frères. Une chose est de prêcher la pensée de Christ. Beaucoup prêchent l'évangile, mais ne prêchent pas la pensée de Christ.
Ils prêchent l'évangile, ils prennent les thèmes, ils prennent les textes, ils prennent les chapitres. Bon, parce qu'ils veulent ça, ils aiment ça, ou parce que, bon, je ne sais pas. Peu importe les raisons. Mais ils n'ont pas la pensée de Christ. C'est pas pour me glorifier. C'est une grâce que Jésus nous fait à tous, à moi comme vous. Vous voyez? Et quand on a la pensée de Christ, on ne peut plus demander les ténèbres. Quand on est dans la pensée de Christ, on ne peut plus demander dans l'ignorance. Et ça, c'est la grâce que Jésus nous fait faire. Nous faire bénéficier. Vous et moi. Vous voyez? De ce qui continue de transmettre sa parole. Sa parole, au travers sa parole, au travers sa pensée, au travers sa parole. Vous voyez? C'est une grâce. Donc, appliquons ça. Appliquons ce qu'il nous dit. Il demande de faire quoi? Il demande de nous repentir et de demander la délivrance. Alléluia. Parce que le Père, en haut là-bas, est en colère. Et on a parlé déjà de la colère de Dieu. On a vu l'exemple d'Ézéchiel chapitre 9. Que lorsque Dieu se met en colère, c'est grave. Personne ne supporte. Personne n'échappe. Lorsqu'il va envoyer 6 anges, avec les armes de destruction, il va dire, allez détruire les jeunes gens, les vieillards. Ézéchiel chapitre 9. Allez détruire tout le monde, les vierges. Mais seulement n'approchez pas de ceux qui auront la marque sur le front. Est-ce que vous voyez? Mais ceux qui auront la marque sur le front, ce sont des personnes qui gémissaient, ce sont des personnes qui priaient, ce sont des personnes qui se lamentaient, ce sont des personnes qui se repentaient. C'est le salut. C'est la marque du salut. Mais cette marque du salut dépend de quoi? Dépend de la prière. Est-ce que vous comprenez? Allez regarder ça. Vous allez voir que ces gens qui reçoivent la marque sont des gens qui gémissent, qui prient, qui se lamentent, qui prient. Est-ce que vous voyez? C'est la prière qui va permettre qu'on soit épargné de la colère à venir. La prière. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas le fait de savoir prêcher. Ce n'est pas le fait d'avoir un grand ministère, une grande église, mes amis, ou d'avoir beaucoup de cellules de prière. C'est le fait qu'on se lamente, on gémit pour nos âmes et pour nos frères. Voici ce qui va faire que vous soyez sauvés. Que vous soyez sauvés, que moi aussi je sois sauvé. La prière. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel on est sauvé. Là où nous sommes là, ce n'est pas la prière. Alléluia. Voilà. Donc je suis venu vous parler de la part du Seigneur Jésus qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, nous sommes aujourd'hui à un week-end de Pâques. Lundi, je crois qu'il y a des églises qui vont organiser des réunions ou des activités ou des baptêmes, des choses comme ça. Ou des repas, je ne sais pas. Alors, donc j'aimerais simplement vous dire que tant que vous n'êtes pas délivré, c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire ça. Tant que vous n'êtes pas délivré, c'est pas la peine de faire ça. Allez demander votre délivrance. Allez demander que le sang de Christ puisse agir dans vos vies. Ça, c'est votre Pâques à vous. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'organiser une Pâques, de célébrer une Pâques, de commémorer une Pâques. Non, il s'agit maintenant toi-même de vivre la Pâques. Tu dois vivre ta délivrance. Comme les enfants, ils ont été délivrés, cette Pâques-là, en Égypte, la nuit. Toi, tu dois vivre cette délivrance. Alléluia. Cette délivrance aujourd'hui qu'on vit au travers de la Sainte Seine, au travers du sang de Christ, au travers de sa chair, par le pain et le vin. Toi-même, tu dois vivre ça. Arrête d'aller célébrer la Pâque alors que toi-même, tu es encore captif. Arrête d'aller célébrer la Pâque alors que toi-même, tu es encore esclave. Demande d'abord ta délivrance maintenant. Cherche toi-même à ce que toi, tu puisses vivre la Pâque. Est-ce que tu comprends? Que la Pâque en toi puisse produire des fruits de la Pâque, la délivrance. Que tu sortes d'Égypte, que tu traverses la mer Rouge, que tu rentres dans le pays de ton héritage, c'est-à-dire le ciel. Est-ce que tu comprends? Voilà ce qu'il faut faire. Donc, maintenant là, si tu pensais aller faire la Sainte Seine, ou un repas de Pâques, ou je ne sais pas ce que vous allez organiser, sans demander ta délivrance, sans demander ta libération, alléluia, tu te trompes. Ne fais pas ça. Aujourd'hui, il s'agit toi-même d'abord de rechercher à ce que tu vives la Pâque. Tu vives les bénéfices de la Pâque, la libération de Jésus de Nazareth. Alléluia, l'agneau de Dieu qui a été immolé, l'agneau pascal, c'est lui. Alléluia. Voilà, toi, tu dois demander la libération. Seigneur, tu m'as affranchi pour la liberté. Je veux vivre cette liberté. Tu m'as affranchi de l'esclavage de Satan. Je veux vivre cette liberté. C'est ce que la Bible dit. Est-ce que tu comprends? Voilà, toi, tu dois aller demander ça maintenant. Donc, arrêter les célébrations lorsqu'on est captif, ça ne sert à rien. On perd du temps. C'est comme si l'église
ou du moins la foi chrétienne, les œuvres de Jésus de Nazareth n'avaient pas de faire. Hein? Comme s'il n'y avait pas de puissance dans les œuvres de Christ. Il y a une puissance. Hein? Il y a une puissance dans la Pâque, il y a une puissance dans le sang de Christ, il y a une puissance dans la chair de Christ, son sacrifice, il y a une puissance dedans. Vous voyez? C'est comme nos frères catholiques où les gens prennent la Sainte Seine tout le temps, et les vies ne sont pas changées. Il n'y a pas de délivrance. Hein? On transforme la grâce de Dieu en dissolution. On rend la grâce de Dieu impuissante. Hein? Mais parce qu'on le veut volontairement, on le veut. Ils le font volontairement. Ils le font volontairement. Satan sait qu'il a la puissance du sang de Christ. S'il est pris avec sincérité, s'il est bu avec sincérité, mais la puissance de la chair de Christ, le pain qu'on prend là, s'il est pris avec sincérité, vous voyez, il faut arrêter ce cinéma-là. Et je vous dis que même c'est une attaque contre l'œuvre de Christ. C'est un mépris, une profanation même du sacrifice jusqu'à Nazareth. Lorsqu'on va célébrer la Pâque sans être délivré, on finit à célébrer, on est toujours là avec les mêmes esprits, avec la même sorcellerie. Vous voyez? Alors que dans la vie des enfants de Dieu, de ceux qui sont sincères, ces œuvres-là, hein, ces choses-là, on les fait, l'efficacité, et de toutes les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Donc on devient ennemi de la croix, ennemi du sang de Christ Nazareth, ennemi du sacrifice de Christ Nazareth. On rend le sacrifice de Christ vain. Et ça, c'est un grand péché. C'est un grand péché, hein, c'est ce que Hébreu dit. Hein, que celui qui foule à terre le sang du Fils de Dieu, celui qui foule son sang, le sang de Jésus Nazareth à terre, il doit s'attendre à la colère de Dieu. Il faut arrêter ça. Ce ne faut pas qu'on célèbre là, sans demander la délivrance là, il faut arrêter ça. Ce sont des profanations. Hein. Ce sont des injures vis-à-vis du sacrifice de Christ. Parce que le sacrifice de Christ agit, est une puissance. C'est lui qui permet que moi, sans être quelque chose, avortant que je suis, je sois debout, le sang de Christ. Le Seigneur Jésus m'a appris à boire son sang, à manger sa chair par la prière. Et par la foi, quand je prie, je dis Seigneur, je mange ta chair, je bois ton sang. C'est ça la Pâque. Est-ce que vous comprenez? Peu importe les poisons, les abominations qui ont touché mon âme, mais toutes ces choses-là, ce que le Seigneur Jésus me permet de le faire, toutes ces choses disparaissent. Et ma vie est restaurée. À 100%. Il y a une puissance de la Pâque. Et ça, hein, c'est c'est la base de notre salut. La Pâque. Salut. Il n'y a pas de salut en dehors du sang de Christ. En dehors de sa chair, en dehors de son corps qu'il a donné. Il n'y a pas de salut en dehors de ça. Même le nom de Jésus Nazareth qui fait tomber les démons, qui chasse les esprits malins, hein, qui nous permet d'avoir la guérison, a été donné à cause du sacrifice que Jésus-Christ a donné à Golgotha. La Bible dit que hein, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Hein, dans le livre de Philippiens. C'est à ce moment-là que Dieu lui a donné un nom. Parce qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort à la croix. Jusqu'au sacrifice ultime. C'est à ce moment-là que Dieu lui a donné ce nom qui fait que Satan et ses démons tombent par terre. Est-ce que vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir quoi que ce soit guérison, délivrance ou quoi que ce soit d'autre, le salut éternel, l'enlèvement, sans passer par le sacrifice de Christ, sans croire au sacrifice de Christ. Alléluia. Voilà. Nous devons croire au sacrifice de Christ. Nous devons croire au sacrifice de Christ. Nous devons l'appliquer dans nos vies. Nous devons être sincères. C'est avec lui que nous allons avoir la victoire et la tribulation. Ceux qui lavent leur robe et les blanchissent dans le sang de l'agneau et montent au ciel. Le sang de l'agneau a été donné à cause du sacrifice de la Pâque, du sacrifice de Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà. Alors, donc, je vous dis une chose, mes chers, mes amis. Vous voyez, c'est ça, le danger. Hein? Le danger que nous encourons. Hein? C'est que nous laissons à Satan maintenant le soin de faire ce qu'il veut dans les nations. Regardez les guerres. Regardez les guerres. À gauche, à droite, il y a les guerres. Pourquoi les guerres? C'est parce que les chrétiens qui sont à la tête des assemblées sont allés chercher l'argent. On tourne le dos au sacrifice de la Pâque. On n'est plus au terreau du sang de Nazareth. Pour anéantir les œuvres du diable dans la nation. Non. Satan interdit quand on prie le sang de Nazareth, on fait mener des prières comme ça. Même quand on fait une prière pour la nation, c'est juste des choses en l'air. On n'utilise pas la bombe atomique qui s'appelle la Pâque, qui fait fuir les démons.
voyez? C'est à cause de cela qu'il y a des guerres dans nos nations, dans nos pays. C'est à cause de ça qu'il y a des famines. Et je le dis vraiment de tout mon cœur. C'est à cause de nous les chrétiens que ces innocents tombent sous le coup des bombes, des assassinats, des meurtres, à cause de nous. Parce que c'est nous qui avons l'arme ultime qui anéantit les œuvres ténèbres. Que le sacrifice de Jésus-Christ s'arrête. Que le sacrifice de Jésus-Christ s'arrête. On met sa nation dans son sang. Le sang de Jésus-Christ s'arrête. Son quartier, sa vie, sa famille. Où est-ce que Satan va agir? Lorsque le sang de Christ Nazareth est sur la nation, et sur le pays, et sur la maison, sur la famille, sur nos vies, Satan n'a pas d'endroit pour nous atteindre. Mais on a laissé ça parce qu'on est parti chercher l'argent. Vous voyez? Et Satan fait maintenant à sa manière. Je vous assure que franchement, quand je regarde ça sans être quelque chose, je vous assure, mes amis, on va rendre compte. Hein? On va rendre compte. Parce qu'il n'y a plus personne pour se poser, pour prier Dieu, pour invoquer le sang de Christ pour que ces œuvres s'arrêtent. Il n'y a plus personne. On cherche l'argent. On viole les enfants, on viole les femmes, on découpe les organes. Parce que les hommes de Dieu ont tourné le dos à cela. Et on fait les grandes réunions à la télé ou sur Internet. Mais regardez l'état de vos nations, regardez l'état de vos pays. Si votre Dieu était puissant, pourquoi les ténèbres règnent comme ça? Pourquoi les ténèbres avilissent la nation? Pourquoi on trouve les cadavres à gauche, à droite? Si le Dieu que vous priez était réellement le vrai Dieu, vous voyez, c'est à cause de notre traîtrise que Satan est en train de détruire les nations, que le péché est en train de gangréner les pays, à cause de notre traîtrise. Vous voyez, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Le diable ne peut rien faire là où les enfants de Dieu sont en prière et croient au sacrifice de la Pâque, au sang de Christ et à sa chair. Le diable ne peut rien faire. La marque du sang de Christ sur les maisons des enfants d'Israël a éloigné l'ange exterminateur. A éloigné l'ange exterminateur. On peut étendre ça dans les nations, dans les maisons, dans les familles, dans les vies, dans les secteurs stratégiquement du pays. Et Satan va faire quoi? Il ne fera rien. Ouais. Mais on a tourné le doigt à ça. On est parti chercher l'argent. Ouais. Et vous n'êtes même pas scandalisé. Vous-même, vous ne regrettez pas un peu? Comment Satan est en train de traiter maintenant les gens à cause de votre traîtrise? Vous n'êtes pas scandalisé? Hein? Quand les bébés sont violés, un bébé de 6 mois il est violé. Vous êtes là, vous assistez à une cérémonie démoniaque satanique, vous êtes là. Hein? Les femmes sont violées par les chiens, vous êtes là. Vous aussi, vous êtes dans les cérémonies sataniques. Vous prosternez. Hein? Si personne passe une seule femme, hein, par terre, vous êtes là, dans les cérémonies sataniques. C'est à cause de vous que ces choses se passent. À cause de vous, c'est à cause de vous. À cause de vous. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Il ne faut pas s'approcher de moi. Hein. Personne ne vient à mon sommeil. Je vous assure. Hein. Personne ne vient à mon sommeil. Les enfants sont enlevés, sont violés. Tout ça, c'est à cause de vous. Les gens de l'église qui a trahi Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de vous. Et ça ne vous scandalise pas. Vous dites non, on ne savait pas que Satan allait être aussi méchant. Hein? C'est vraiment cruel. Hein? Non, vous ne revenez pas. Vous êtes là. Vous fermez la bouche. Les scandales, les faits divers pullulent. Vous êtes là. Vous fermez la bouche. Mais vous regardez les réunions de sorciers, les réunions de démons, qui n'ont aucun impact, qui ne font pas les cléments des ténèbres. Les crimes rituels augmentent. Les crimes rituels augmentent. Les disparitions augmentent à cause de vous. Les enfants sont violés à cause de vous. Vous voyez? La lumière du monde, c'est l'église. Une lumière fait quoi? Une lumière chasse les ténèbres. Vous allez rendre compte. Hein? Vous allez rendre compte. Si vous vous repentez, vous allez rendre compte. Vous allez rendre compte. C'est pas normal. Hein? Quand vous êtes tombé là, vous êtes tombé comment? Vous êtes tombé comment? Vous êtes tombé? Hein? Les hommes de Dieu qui ont les églises, hein, vous êtes tombé comment? Tu es marié à une femme qui a le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit. Comment 2 personnes qui ont le Saint-Esprit tombent? Hein? L'accord à 2 filles ne seront pas facilement. C'est ce que la Bible dit. Tu as le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit, vous tombez ensemble. Tu as des amis qui ont le Saint-Esprit, tu tombes toujours. Tu as une église d'intercession, tu tombes toujours. Vous avez des amis aux États-Unis, ma soeur, bon, je ne sais pas si c'est les pays, qui sont pasteurs, mais vous tombez toujours. Mais c'est pas croyable. Mais les jeunes qui sont en train de se battre avec le célibat, avec ce corps de mort que nous avons là, hein,
hein, essaie de se maintenir en vie. Mais vous avez tous ces gages-là, toutes ces protections, ces soutiens, vous tombez toujours. C'est pas possible. Comment vous pouvez tomber comme ça? Comment vous pouvez tomber comme ça? Hein? Comment vous pouvez tomber comme ça? On peut comprendre que non, mais le frère est célibataire. Le frère est célibataire, il n'a pas d'occupation dans l'église. Parce que l'oisiveté, merci. Vous aussi, merci. Parce que l'oisiveté pousse à la paresse, hein, au plaisir, à la chair. Mais vous êtes occupé. Vos maisons sont remplies des chants de louanges. J'en ai visité, une maison de pasteur. Tu vas là-bas, tu ne trouves pas la télé. Mais il est tombé quand même, hein. Chez un pasteur. Dans sa maison, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé. Tu me dis, ah, mais ça, c'est un homme spirituel, hein. Franchement, c'est un homme spirituel. Il n'y a que la louange qui passe. Hein? Matin, midi et soir. Il n'y a pas de télé, il n'y a que la louange. Mais il est tombé. Il est quand même dans la sorcellerie. Que Dieu te bénisse, pasteur. Il est quand même dans la sorcellerie. C'est pas croyable. Vous avez des amis, pasteurs qui vous appellent nuit et jour. Des soeurs, des frères, des groupes d'intercession qui prient pour vous. Mais vous tombez et vous restez dedans. Voilà pourquoi au moment où je me suis dit, mais ces gens-là, est-ce qu'ils étaient d'abord chrétiens au départ? Parce que même le fils prodigue, lorsqu'il était tout seul au pays lointain, s'est répandu tout seul. Mais vous, malgré